Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau live créatif, notre rendez-vous créatif du jeudi, ici sur ma page Créer sous les pommiers. Je vous laisse le temps de me rejoindre pour découvrir notre petit projet boîte aujourd'hui, boîte pour Pâques ou pour plein d'autres événements. Je fais un petit réglage ici, voilà, je peux un petit peu mieux cadrer. Coucou tout le monde! Allez, je vous laisse le temps de me rejoindre. Je vois qu'il y a Brigitte, il me semble apercevoir Isabelle. Donc, si vous pouvez me laisser un petit message en commentaire pour être sûr que tout fonctionne bien voilà, de votre côté, au niveau de l'image et du son. Bienvenue. Ah, voilà Brigitte. Coucou. Et Bianca est là. Ciao, ciao. Karine. Marianne, bienvenue. Coucou Isabelle, Isabelle se promène. Ah, tu es de retour et tu n'as pas pris la photo Sandrine. Ah, j'attendais pourtant, j'espère que tu as passé un bon moment avec mes copines du salon de Montpellier, je crois. Coucou Brindy, coucou Fanfan. Son et image impeccable. Merci beaucoup Isabelle. Coucou Michel. Bien, merci beaucoup pour vos petits retours. Aujourd'hui, donc, on va réaliser une petite boîte. Alors, petite, oui, parce qu'en fait, je vous l'ai créée en deux formats. Donc, aujourd'hui, on va faire le format plus petit, mais vous aurez ensuite accès aux dimensions pour la plus grande boîte par la suite. Ah, super, je suis contente, Sandrine. Coucou Catherine. Bien, le temps que tout le monde nous rejoigne, si certaines ne me connaissent pas encore, je vais me représenter. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier, je suis en Normandie dans le Calvados quand je fais mes vidéos et je réalise donc des lives créatifs tous les jeudis à 14 h ici sur cette page Créer sous les pommiers avec les produits de la marque Stampin' Up qui est une marque de loisirs créatifs avec laquelle je me suis associée depuis 8 ans maintenant et je suis toujours super contente de ce que nos amis de chez Stampin' Up peuvent nous proposer en termes de matériel. Donc voilà, c'est mon petit plaisir de vous partager bien tout cela avec vous. Tous les produits que je vous présente aujourd'hui en live et dans l'absolu tout ce que vous pouvez voir sur mon blog ou sur ma page sont des produits que vous pouvez acquérir en vous rendant tout simplement sur ma boutique en ligne. Vous retrouvez le lien dans les informations sur mon blog. Coucou Annie, coucou Dominique. J'espère que tout le monde est en forme. Moi, je suis très en retard pour mes projets de Pâques parce que peut-être comme certaines d'entre vous, j'ai un de mes enfants qui est en plein Parcoursup, donc les courriers, les lettres, etc. font que on est vraiment focus là-dessus. Et j'avoue que j'avais très peu eu de temps finalement pour préparer. Et je dois dire que c'est avec qui j'ai eu cette discussion. Je crois bien que c'est avec Brigitte. Elle me dit, ah bah chouette, on attend de voir ce que tu vas nous préparer pour Pâques. Et je me suis rendu compte qu'en fait, rien n'était prêt, tout simplement. Donc du coup, il a fallu que je pose mon cerveau, justement, et que je me mette dans ce mode de création. Et je vais vous montrer ce que je vous propose aujourd'hui, même si vous l'avez déjà vu en photo. J'ai été inspirée par, vous savez, ces images de haut de tête de licorne qu'on voit avec plein de fleurs. Est-ce que ça vous parle, cette image-là, avec, vous savez, vraiment le haut, les petites oreilles, et on a plein de fleurs. Est-ce que ça vous parle, cette image-là? Dites-moi. Coucou Martine. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? En tout cas, voilà, moi ça m'a beaucoup inspiré ça, en fait, quand je suis partie sur mon modèle de carte, cette boîte hexagonale, la corne et les oreilles. Tout à fait, Karine. Oui, Martine, elle me dit ok. Donc voilà, j'ai pensé vraiment au départ à cette boîte hexagonale, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas recréé cette boîte-là, et puis je me suis amusée à la faire dans plusieurs formats. Du coup, je suis partie donc de ma boîte hexagonale, éventuellement lui rajouter des oreilles, et puis après j'ai dit ok, on met des oreilles, et puis voilà, la créativité est arrivée. Je me suis beaucoup amusée avec un ensemble de tampons plus d'eyes. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Je vais vous montrer plusieurs éléments qui seront amusants à mixer, je trouve. Allez, je retourne la caméra. Hop là. Alors, on va essayer de la mettre correctement parce que là, mon bras, voilà, il faisait un peu n'importe quoi. Hop là. Alors, vous retrouvez ici le code hôtesse pour, eh bien, encore jusqu'à la fin du mois de mars. Ce code hôtesse vous permet ensuite de, si vous le rentrez lors de votre commande, que je puisse vous envoyer une petite enveloppe surprise. Normalement, tout le monde a reçu ces enveloppes surprises de janvier, de février. On attend la fin du mois de mars pour faire partir les nouvelles petites enveloppes. Je vous montre du coup aujourd'hui le projet, en tout cas que vous avez vu en photo. Il s'agit, alors je vais peut-être dézoomer un petit peu. T'as bien fait de réclamer. Eh ben oui Brigitte, c'est vraiment, je t'assure que c'est vraiment parce que tu m'en as parlé que je me suis posée sur le sujet. Donc vous voyez ce que je voulais dire avec, voilà, je vous montre un petit peu ce haut de boîte. Je vais vous montrer la boîte. Coucou Viviane. Avec donc du coup ces oreilles. Ah tiens, j'ai pas pensé à ressortir ce dice là. Je vais vous montrer. Avec du coup ces oreilles ici et tout donc un système de petites fleurs que j'ai vraiment mixé. Et vraiment voilà, ça m'a vraiment été inspiré par ces images de tête de licorne. La petite boîte, ensuite, elle a juste été tout simplement tamponnée. Alors, petite, non, celle-ci, elle est vraiment d'un grand format. Elle a été, vous voyez, tout simplement ensuite tamponnée et colorisée avec les feutres à alcool. Ok? Alors, celle-ci, en termes de taille, parce que je suis sûre que vous allez me poser la question, elle est très grande. Alors, je vous redonnerai les dimensions. Celle-ci, elle fait en hauteur 14 cm. Donc de quoi mettre, vous voyez, les lapins ou un œuf de Pâques à l'intérieur sans aucun problème. Hein. 14 cm, on est déjà sur un joli œuf. Et j'ai réalisé, eh bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, un modèle plus petit, où on va pouvoir mettre, alors je vais vous montrer un petit peu, voilà, on va pouvoir mettre, vous savez, ce genre de petit chocolat là, moi j'adore ça, c'est mon petit péché mignon, ce genre de petits chocolats fourrés, qui sont trop bons. Tu suggères le lapin, et là c'est original, ça change de tout ce qu'on fait et voit. Ah bah merci Bianca, c'est gentil. Donc voici dans sa version petite. Alors, vous avez vu qu'on y met quand même pas mal. En hauteur, celle-ci fait 7 cm. Donc, je vous les mets côte à côte pour que vous vous rendiez compte. Donc, celle-ci, elle pourrait servir de cadeau d'assiette. Merci Fabienne. De cadeau d'assiette, pourquoi pas. Et après, bon, en vrai, on y met quand même pas mal de chocolat. Alors, pour la petite histoire, Bianca était avec moi en Zoom hier. Elle me demandait ce que je mangeais. Voilà, tu as ta réponse. J'étais en train de finaliser mes projets et voilà, je mangeais un petit œuf en chocolat comme ça, j'avoue. Allez, alors ça vous plaît? Je pense que oui. Et ben écoutez, on va commencer à travailler, mais avant ça, je vais vous montrer d'où tout cela vient. Parce que c'est vraiment un très joli ensemble, très anglais, je trouve. Et peut-être qu'il n'a pas, oui, peut-être qu'il n'a pas été, vous ne l'avez pas beaucoup vu mis en valeur. Donc, c'était le moment de lui rendre hommage à cet ensemble qui, je vous fais un petit spoil, sera avec nous dans le prochain catalogue. Il reste et j'en suis très contente. Alors cet ensemble là, alors je suis pas très bien réglée aujourd'hui. Hop, je vais essayer de, voilà, au niveau de l'image. Coucou Marotine. T'es pas boîte, mais t'adores. Ah ben c'est bien, je suis contente Marotine. Alors, c'est un ensemble qui se compose d'un set de tampons qui s'appelle Tendre Attention et de découpes. Et regardez un petit peu le nombre de découpes que vous avez dans cet ensemble. Un peu en retard, mais je fais une commande, pas de souci Jacqueline. Coucou Alexiane. Alors, il y a 16 dies quand même, d'accord ? Il s'appelle maintenant, alors c'est vraiment une nouveauté qu'on avait au printemps pour celles qui sont un petit peu habituées à Stampin' Up. Eh bien, les tampons et les découpes portent le même nom. Et ça, c'est très très pratique pour les retrouver. Hein. Donc, Tendre Attention
tendre attention. Dans cet ensemble-là, dans celui qui occupe la plus grande boîte, donc on retrouve les petites marguerites, alors que j'ai tout simplement ensuite découpé ici, vous voyez. Hein, on retrouve les petits cœurs de marguerite, mais ça on en fera le tour, mais on a aussi des beaucoup plus grosses fleurs. Parce que, eh bien, on est quand même sur une boîte d'un très grand format, on est d'accord? Alors, je vais essayer de dézoomer un petit peu, mais je suis pas très bien cadrée aujourd'hui, je m'en excuse. Hop là, on va essayer de faire comme ça. Et donc, on a des beaucoup plus grosses fleurs ici, qui ne figurent pas dans cet ensemble, et je suis allée le chercher dans un autre ensemble, sur lequel j'ai complètement craqué, et il y a peu de temps en fait que j'ai craqué là-dessus. C'est cette fleur-là, et cet ensemble, eh bien, s'appelle, hop là, Poinçon dans la courbe. Et on fait vraiment aussi de très jolies choses avec. Je vais vous montrer 2 cartes que j'ai réalisées avec ces ensembles-là. Alors, comme je vous le disais, on retrouve cette grande fleur qui est ici, avec le cœur de fleur, c'est une espèce de grosse marguerite. Alors moi, je suis pas du tout main verte, hein, donc je serais incapable de vous donner le nom de ce type de fleur. Bon, on a le cœur ici, on a les petites branchettes, et vous voyez, on a plein de découpes qui vont nous permettre, eh bien, de faire des arrondis. Ici, des petites vaguelettes. Ici, on a plein de petits trous. Ici, le point couture. Bref, vous voyez que celui-ci, il peut être vraiment intéressant pour celles qui aiment bien faire des genres de mini-albums. Et ça va très bien aussi pour les cartes. Je vous montre du coup les 2 petites cartes que j'ai réalisées et j'ai mixé avec des collections qu'on avait déjà. Alors, première petite carte ici. Hyper simple, hein. Vous voyez, j'ai utilisé cette grosse fleur marguerite, je ne sais quoi. Ici, c'est un fond de cartes. Ce sont des cartes stock qui nous servaient, qui sont vendues dans le catalogue annuel pour les tasses à thé. Il m'en restait beaucoup, donc hop, j'ai commencé à les détourner pour les utiliser avec d'autres sets de tampons. Et deuxième carte, comme celle-ci, là, vous voyez, j'adore cette découpe. Elle est juste magnifique. Et je l'ai du coup associée avec, merci Martine, page 35 sur le mini, nous dit Marotine. Bonjour Brigitte. Et donc, cette découpe ici, je trouvais qu'elle se mariait très bien avec notre jolie collection mère qu'on a également dans le catalogue saisonnier. Donc, vous voyez, on peut faire aussi des jolies choses et je trouvais vraiment que cette fleur allait s'intégrait parfaitement bien, merci Marotine, s'intégrait parfaitement bien ici sur mon chapeau de lapin. Si vous vous posez la question de savoir d'où viennent ces oreilles, alors je les approche un petit peu, est-ce que vous les aurez reconnues? T'aimes beaucoup avec les marguerites. Ah, cool Michel, bah vous pouvez vous en inspirer, hein, n'hésitez pas, hein. Si je vous les montre, c'est que pour que vous puissiez les copier si ça vous donne envie. Alors, les découpes que j'ai utilisées pour les oreilles, hop là, ça vient, eh bien, de cette découpe-là, d'accord? Et cet ensemble, hop là, s'appelle Poinçon Belle Forme. C'est un ensemble de découpes que j'aime beaucoup parce que, effectivement, on retrouve des formes qui sont très intéressantes, qu'on peut utiliser sur plein de justement de projets. Je vais notamment pour la petite boîte utiliser, alors oui, sauf que la perfo ovale, pour le coup, pour cette boîte là, elle est un peu juste en termes de taille, au niveau de l'équilibre. D'accord? Au niveau de l'équilibre, elle est un petit peu juste. Donc, j'ai préféré aller chercher, eh bien, cette découpe-ci. Donc, je l'ai détaillée dans son ensemble. Vraiment, je suis désolée, j'ai bricolé en début de matinée, il me reste de l'encre sur les doigts. Donc j'ai pris vraiment la découpe dans son ensemble et ensuite je suis allée pour faire la partie rose, redécouper vraiment ce qui apparaît de l'intérieur. Ok? Si vous vous posez la question. On pourrait utiliser également, vous voyez, les dies hexagonaux. Pour, eh bien, moi j'ai mis des cercles, on aurait très bien pu ici mettre le dies hexagonal pour faire le dessous et le dessus. Mais Michel, tu n'avais pas totalement tort puisqu'on va utiliser la perfo hexagonale, la perfo ovale pour notre petite boîte. Bon, alors maintenant que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous expliquer si vous vous posiez la question, mais vous retrouverez tout ça sur mon article de blog, on va quand même se mettre à bricoler parce que vous n'allez pas m'entendre vous raconter des petites histoires toute la journée sans bricoler un petit peu. Donc, c'est parti pour cette
petite boîte avec, comme d'habitude, des petites astuces que je vais vous partager, notamment ici pour le tamponnage. Ok, et puis, eh bien, voir un petit peu comment j'ai fait, par exemple, pour faire tenir un petit peu les fleurs en relief. Ok, alors c'est parti. Pour, hop là, j'enlève ça, je mets ça là, et on va partir sur la base. Alors, je vous ai préparé une belle fiche technique. Maintenant, j'essaye, grâce à mon amie et filleule Bianca, je vous ai préparé de nouveaux formats. On va voir si ça vous plaît plus. Vous me direz un petit peu. Et donc, on va commencer par découper la base. Alors, la base fait 19 cm par 11. Donc, on va aller couper une bande ici de 11 cm. Et on va retailler ici à 19. Donc, la base est en blanc simple parce que, eh bien, je vais faire tout simplement... Ça m'étonne quand même, 19. Si, pourtant. Si, c'est ça. Oui, puisque je fais la petite. Donc, oui, 19 par 11. Je vous remontre parce que si certaines ont besoin, 19 par 11 pour la base. Ok? On va aller faire un pli. Oui, voilà, c'est ça. Exactement, il faut vraiment aller chercher, il faut aller ressortir un petit peu vos dies de temps en temps et voir qu'ils ont aussi vraiment une capacité d'expression, on va dire. La limite, c'est notre créativité. Alors, je sais que parfois, c'est pas toujours évident et je suis la première parfois à manquer d'idées. Mais voilà, quand on arrive à justement à se poser, à regarder en fait à ce que vous avez un petit peu autour de vous. Vous voyez, cette inspiration-là, elle m'est venue de cette image des têtes de licorne. Voilà, je suis partie de là et je m'en suis inspirée, donc d'une forme de boîte assez simple. Et ben, on arrive ensuite à, voilà, en mixant ce qu'on a, et je suis sûre que vous avez plein de trucs à la maison, dont, voilà, vous ignorez encore qu'il y a plein de potentiel, et ben allez-y, essayez, et puis si ça marche pas, si ça vous convient pas, c'est pas grave. Donc, on va aller faire un pli à 7 cm, ici, sur les 11. Donc, on se met à 7, et on marque un pli. Ensuite, on va se remettre ici sur les 19, et on va faire un pli à 3 cm, 6 cm, 9 cm, 12 cm, allez, hop là, 15 cm. Et vous verrez qu'une fois qu'on a à peu près assimilé ces mesures-là, et ben vous allez pouvoir vous faire toutes les formes, tous les formats en fait de boîte hexagonale que vous voulez. Hop là, voilà. Donc là, j'ai marqué tous mes plis. Je vous redonne les plis. 3, 6, 9, 12, 15 et 18, pardon. Et on va aller découper en fait des petites bandes. Alors, moi, j'utilise le massicot. Si vous avez un massicot avec une lame un peu fine, telle que pouvait l'être l'ancien massicot Stampin' Up, par exemple, je vous recommande plutôt d'utiliser des ciseaux. Moi, avec mon massicot là que j'ai maintenant, donc qui est celui qui est en ce moment en vente chez Stampin' Up, je peux me permettre d'aller repasser, faut qu'elle soit bien aiguisée quand même, mais d'aller repasser ma lame de coupe dans mon pli, ça ne va pas du tout friser. Si vous avez une lame trop fine, voilà, faut connaître bien son matériel pour savoir si on peut ou pas le faire. Donc ça, voilà, faites-y attention. Ça serait dommage de gaspiller. Après, voilà, ça se découpe très très bien au ciseau, hein. Il n'y a aucun problème. Hop. Hop. Est-ce que tout le monde a bien suivi pour les dimensions? En attendant, voilà. Voilà, donc là, j'ai fait toutes mes languettes, ok? Ensuite, on va aller découper le ciseau. Donc, cette languette-là, elle va partir et on va tout simplement aller biaiser au niveau du pli, d'accord? Pour avoir une belle découpe. N'est-ce pas? Alexiane me dit quelle précision, mais oui.
on a un beau massicot, il nous fait faire de beaux résultats. Alors, maintenant, là, on s'arrête 2 minutes. J'ai pris un des tampons du set de tampons, tendre attention, ici. Donc, c'est celui-ci. Pas de souci, Michel. Celui-ci. Et j'ai également, hop, sorti ce petit set, que je le mette à l'endroit, ce petit set-là, enfin, ce petit tampon-là, qui est celui-ci pour faire le bas. D'accord? Et ce que je ne veux pas, c'est que sur le fond de ma boîte, ici, je ne veux pas qu'on ait, eh bien, les retours de fleurs. Ça serait pas très joli. Je trouve que, voilà, ici, on est quand même, c'est plus sympa. Alors, l'astuce, ça va être, soit, si vous avez le papier de masquage Stampin' Up, d'utiliser le papier de masquage, soit, vous avez des petits post-it et vous allez vraiment, alors je sors peut-être un petit peu du champ, je vais vous le rapprocher après, vous mettre à la limite de votre pli. Vous savez, le pli qu'on a marqué à 7 cm. D'accord? Ici. Et on va faire toute la longueur. Alors, j'ai mon fournisseur, ma fournisseuse, non, je ne sais pas comment on dit, mon fournisseur de post-it, je ne sais pas si elle est encore là avec nous, c'est Annie, qui m'a fourni pour Noël un gros paquet de post-it et je l'en remercie. Parce qu'ainsi, eh bien, je suis jamais en panne. Oui, je vais le mettre là. Hop là. Voilà. Les bons vieux post-it. Et oui, tu vois, ma routine, les post-it ne meurent jamais. Hop là. Voilà. Et donc là, c'est toute ma ligne. D'accord? On peut aussi, si on veut, c'est un peu moins nécessaire, mais mettons, on peut aussi mettre un petit post-it ici. Mais comme la petite languette, au moins ça tiendra bien la feuille. Comme la petite languette, elle va être cachée. Bon, voilà. C'est pas nécessaire, mais voilà. Comme on va les coloriser, nos fleurs, avec, hop, mes Stampin' Blend, qui sont les feutres à alcool. Je t'en prie, Marotine. Eh bien, je vais tamponner ma fleur au départ pour faire les contours avec la Memento. C'est très important puisque ce sont des feutres à base d'alcool. J'utilise une encre de base à base d'eau puisqu'elles ne seront pas miscibles entre elles. D'accord? Allez, on y va. Donc, on va tamponner. Alors, il faut bien identifier que, on va dire, le collage, d'accord, on le mettra à l'arrière. D'accord? Oui, tout à fait, les post-it, c'est la vie. Hein. Alors, si mon collage est là, il faudra que je compte 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Le centre de ma carte sera ici, enfin de ma boîte sera ici, le milieu. Donc, on peut commencer, pourquoi pas, par tamponner ici au milieu. Alors, petite chose auquel vous devez faire attention, c'est que mon couvercle ici fait 2 cm de haut. D'accord? 2 cm de haut. Donc, j'ai essayé, dans la mesure du possible, alors on peut même se faire une petite marque, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, de ne pas aller tamponner, vous voyez, à l'extérieur, on va dire, enfin, cette zone-là, elle est restée blanche. Je trouve que j'aime autant avoir quand même tout le détail de la fleur jusqu'en haut. Libre à vous de préférer avoir la fleur qui monte jusqu'en haut de la boîte pour avoir un petit décor sous le couvercle. Moi, c'est un parti pris, comme on dit, donc voilà, moi j'ai fait ce choix-là, mais vous êtes libre pour le coup de faire comme bon vous semble, si artistiquement vous préférez eh bien que ça monte jusqu'au bout. Donc là, je fais juste une petite marque à 2 cm. Je vais en mettre un petit peu partout, histoire de... Voilà. Hop là. Et là, je vais les tamponner du coup. Voilà. Et là, on va tamponner, donc d'où l'usage des post-it, hein, comme ceci. Hop là.
Alors, je sais même pas si cette fois, oui, je les ai quand même assez rapprochés. Il n'est pas dit que je puisse mettre les petits tampons de fond. Encore que, on va essayer. On va essayer un petit peu d'en mettre dans le bas. Si, c'est pas mal. Voilà. Et on va en mettre un petit dernier ici. Hop là. Voilà. Et donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à enlever hop, les post-it et on va avoir un résultat bien propre. Alors, on peut les garder pour les réutiliser. Hein, non. Ça, il n'y a pas de souci. On va les coloriser maintenant. Alors, comme je vais utiliser du papier, pour le couvercle, du papier flamant fougueux, je suis allée chercher les feutres Stampin' Blends flamant fougueux. Les Stampin' Blends sont toujours vendus par deux. Et on commence toujours par la couleur claire. Alors, ici, on n'aura pas trop la possibilité de faire des dégradés comme le Stampin' Blends peut le proposer, puisqu'on est quand même sur des formes très petites. Mais voilà, on peut quand même aller rajouter quelques ombres. Je vais essayer d'aller vite. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'en profite du coup de ma colorisation pour, peut-être certaines sont déjà au courant, que Stampin' Up fait une grande refonte de ses couleurs. D'accord? Hier, on a eu la chance pour nous, les démonstratrices, de découvrir les nouvelles couleurs. Il y a de très très jolies choses. Et il va falloir bien dire au revoir à plusieurs teintes. Alors, est-ce que ça vous intéresse que je vous donne? Je vais vous les donner. Et je vous les redonnerai aussi par écrit sur un post. On va avoir Mélodie de Mangue qui va partir. Également Pointe Pacifique, Grappe Gourmande, Merlot Magique, Douce Suède, Sable du Sahara, Fruits des Bois, Fleurs de Cerisier, Tellement Safran, Riche Raisin et Macaron Menthe. Alors, tout ça pour aussi laisser la place à des couleurs. Alors, pour les plus anciennes, des couleurs qui reviennent. Et là, je vous les redonnerai un petit peu plus tard, mais on a par exemple Lagon Lointain. Et puis, on va avoir bien plein de nouvelles couleurs, aussi de nouvelles couleurs qui vont arriver. Et notamment des nouveaux Incolor qui sont, je trouve, très dans l'air du temps, avec des teintes très... comment dire, assez bohème, etc. Donc ça, je vous ferai une petite publication vraiment à part. Et ça implique aussi qu'il va y avoir, puisqu'on est sur la fin des catalogues, donc s'il y a des petites choses que vous voulez, il va falloir voilà, vous dépêcher parce qu'il y a des choses qui vont disparaître. Et on aura bientôt accès à une liste de fan-séries aussi. Hop là. Qui paraîtra du coup le 4, enfin en tout cas on pourra commencer à les commander à partir du 4 avril. Ça c'est pas mal. Donc pour celles qui veulent un petit peu plus d'infos, eh bien je vous invite à continuer à me suivre. Hop là. Je vous donnerai tout ça. Pour celles qui sont mes clientes, vous allez avoir aussi toutes ces infos là. Pas de souci, Alexiane. Alors, maintenant, j'ai choisi... alors, j'avais choisi comme vert, si je vais quand même le faire, grenouille guillerette, en clair, pour les petits feuillages. Donc, regardez, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai tout simplement rajouté un petit peu de côté foncé, vous voyez? Tout simplement pour aller accentuer les traits que déjà propose en fait l'artiste qui a dessiné ces jolies fleurs. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait très anglais. Tiens, j'en ai oublié une. Hop là. Voilà. Alors, j'ai avancé après un petit peu le travail au niveau des découpes des petites fleurs parce que c'est un petit peu long. Donc là, je vais tout simplement passer un petit peu de vert dans les feuillages. Tiens, j'ai encore oublié une fleur. Hop là. Et ensuite, je vais utiliser, hop, dans les jaunes, je vais utiliser du Narcisse Délice. Voilà.
qui est vraiment un beau jaune bien lumineux, idéal pour Pâques. Alors, ce genre de petites boîtes-là, vous pouvez les utiliser... Ah, coucou Béné! Ce genre de petites boîtes-là, vous pouvez les utiliser pour Pâques, mais après, vous pouvez vraiment, si vous avez des communions, des baptêmes, des choses comme ça peut tout à fait, vous enlever les oreilles, ou vous trouvez peut-être un autre support, ça pourrait être un demi-cercle. Vous voyez, un petit demi-cercle grappe gourmande reste. Ok Patricia, autant pour moi. Vous pouvez utiliser un demi-cercle. En fait, ce qu'il va falloir, si vous voulez faire ce genre de design-là, de montage en fait, au niveau de la déco, même du couvercle, je vais y arriver. Eh ben c'est gentil, merci Béné. Béné aussi fidèle toujours au poste. Je sais pas depuis combien de temps on se suit, mais ça commence à faire un petit moment, ma Béné. Et donc, oui, on pourrait imaginer, par exemple, un demi-cercle, pourquoi pas. Hein, vous allez aller dans vos pyramides de cercle et vous pouvez tout à fait bien, utiliser un demi-cercle de la pyramide de cercle pour faire le support. Ça peut être une idée. Ce qui vous sort un petit peu de Pâques si vous avez d'autres projets en vue. Bonjour Nathalie. Donc voilà ce que ça donne au niveau du coloriage, tranquille. Maintenant, on va bien marquer tous nos plis. Alors, utilisez un plioir en os. 3-4 années, mon Dieu, déjà. Oh là là. Quelle fidélité, Béné. Je t'ai pas encore usé. Hop là. Voilà. Donc là, je vais tout marquer, tout bien mes plis. Et on va tout simplement, vous voyez, pour aller coller, on va tout simplement, hop, aller se mettre bord à bord ici. D'accord? La petite languette ici et on colle. D'accord? Ça, c'est l'arrière. Donc, s'il n'y a pas vraiment une superposition des fleurs, c'est pas très grave. Hein. Après, vous pouvez toujours bidouiller, mais bon, voilà. Je me dis qu'à l'arrière, c'est quand même pas très grave. On n'est pas chez Vuitton. Merci, Béné. Hop là. Je dis ça par rapport à Vuitton parce qu'il y a les histoires de monogrammes, vous savez, qui doit bien se placer, etc. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ok. Alors, au niveau des mesures, on est bien. Et maintenant, donc, il faut qu'on identifie quand même bien la face avant. D'accord? Qui peut être là ou qui peut être là, par exemple. Hein. L'essentiel, c'est ici que votre petit collage, ben, on le place plutôt à l'arrière. Après, il peut être un petit peu là sur le côté ou complètement devant. Ça, c'est vous qui voyez. Et on va commencer vraiment par aller coller bien face à face des éléments entre eux. D'accord? Donc, je retrouve mon élément plaque comme ça et je vais aller chercher, par exemple, ceux-là. Et je fais toujours attention que mon hexagone soit bien formé. D'accord? Moi, j'utilise de la colle. Si vous préférez utiliser du double face, allez-y. Mais je trouve que avec la colle, c'est un petit peu moins dangereux. Parce que, bon, on peut bien se rater un petit peu au départ. Et bah, après, le double face, c'est compliqué. Donc, je mets un petit peu de colle sur les éléments. Et on va commencer à coller. Alors, on fait attention que tout soit bien droit. Hop là. Alors, pourquoi ça ne veut pas se mettre aujourd'hui? Voilà. Vous voyez, là, vous voyez mieux. J'étais sortie du champ, excusez-moi. Hop. Ensuite, on va aller se refaire face ici. Et enfin, comme ceci. D'accord? Tac, tac. Tac, tac et tac. Ok? À chaque fois, on leur fait faire un face à face. D'accord? Hop, et moi j'aime bien utiliser le fond de ma colle
pour bien coller. Et enfin, on termine ici. Tac et tac. On retourne, on vérifie. Là, ça m'a l'air pas mal. Et hop. Voilà. Ok? Donc ça, on laisse sécher, on laisse prendre. On y reviendra tout à l'heure. On va s'attaquer maintenant, hop, j'enlève ça, on va s'attaquer bien à la construction de notre couvercle. Alors, pour ce faire, on va aller découper un morceau de papier, donc flamand fougueux, de 19,5 par 6 cm. 19,5 par 6 cm. Donc là, je vais aller 6 cm, prélever sur ma feuille A4. Et retailler à 19,5. Hop là. Alors, est-ce que vous êtes prêtes, vous, pour Pâques, ou certaines attendaient encore, justement, certaines sont aussi en retard que moi, plutôt. Dites-moi tout. Là, on va aller faire un pli sur les, donc, 6 cm à 2 cm. D'accord? Donc là, je me mets sur les 6 cm et je vais aller chercher 2 cm. Alors pour ces mesures-là, je préfère aller les chercher sur mon massicot, sur ma droite, c'est beaucoup plus facile. On a un meilleur appui. Donc qui est prête pour ces petits sujets de Pâques et sa table de Pâques? Hop là. Voilà, donc là, on est à 2. T'attendais mon projet. Ah, Michel, bon, alors écoute, on va voir si je t'ai inspiré. Et on va aller marquer des plis. Alors, si on a marqué des plis ici, à 3, 6, 9, 12, 15 et 18, pour que, notre couvercle fonctionne bien, on va aller rajouter à chaque fois 1 millimètre. Donc, je vais me déplacer au fur et à mesure, c'est normal qu'on gagne en millimètres. Donc, 3,1, 6,2, 9,3, 12,4, 15,5 et 18,6. Vous gardez, quel que soit le format de votre boîte, ce rapport-là, en rajoutant toujours 1 mm, d'accord, par rapport à votre mesure de base. Donc, puisque j'ai démarré à 3, 3,1, et comme après je déplace mon massicot toujours, il y aura toujours un espace de 3,1, 3,1, 3,1, 3,1. Vous comprenez? Là, pour ce format-là, par exemple, qui est donc un beaucoup plus grand format, ma base, mais vous aurez les mesures, ne vous inquiétez pas, fait 5 cm, donc j'ai démarré à 5,1, etc., etc., etc. Donc 10,2, etc., etc. OK? Au niveau du pli. Est-ce que c'est OK? Et là, je fais mes plis. 3,1. Oh mince, ma lame de pli est partie avec. Ma lame de coupe. Bon, je recommence. Alors, 6. Je ne sais pas pourquoi ma lame de pli est restée collée avec ma lame de coupe est restée collée avec ma lame de pli. Et me voilà avec un morceau de papier découpé. C'est pas grave, on recommence. T'aimes beaucoup ma boîte? Ah, cool, Michel. Alors, c'est bon, on y va. 3,1. Tac. Allez, toi, tu restes en bas, t'es gentil. Voilà. Pas en retard, décoration extérieure et intérieure de Pâques fête. J'ai avancé la date de Pâques à dimanche. Eh ben, t'as raison, Fabienne, écoute. Est-ce que tu fais pareil pour Noël? Raconte-nous un peu. Hop, donc là, on était à 6,2 et on va continuer ici à 9,3. Tac. 12,4. Tac. 15,5. Donc, hop là, mon petit 15,5. Voilà. Et 18,6. 18,6. Oui, c'est ça. 18,6. Hop là. Et j'ai pas retaillé mon papier, moi. Hop. Voilà. Et donc, je dois le retailler à, on a dit 10. Oh, Marie-Christine, je fais que des bêtises, là. 18,6. Bon, c'est pas grave. Il est là, mon 18,6. Et là, je repasse à 19,5. Bon, je fais que des bêtises aujourd'hui. Donc, je recommence. Je vous redis.
3,1, 6,2, 9,3, 12,4, 15,5 et 18,6. Donc, vous ne vous tracassez pas. J'ai un pli qui se balade, mais on va faire comme si on n'avait pas vu. Hein. Allez, et là, on va découper nos petites bandes. Donc là, je vais utiliser les ciseaux. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on peut tout à fait utiliser le massicot également, hop, sans aucun problème. Ok, Brigitte. Hop là. Voilà. D'accord. Et après, je vais vous expliquer pour la petite perfo ovale. J'ai essayé de trouver un peu un équilibre pour réaliser ces petites oreilles. Parce que je trouvais que l'ovale festonné, je vais vous le montrer, hein, bien entendu, que l'ovale festonné était un peu large. Donc, là, j'ai enlevé, ici, vous voyez, le petit élément. Tu n'as rien fait. Tu vas faire la grande boîte. Ah, super. Et on garde ici la petite languette. Et comme tout à l'heure, donc là, je mets ça bien droit, on va aller tout simplement coller ici. Donc, ne tenez pas compte de ce pli-là, qui est une erreur de je ne sais quoi. Vraiment, heureusement, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo au mois de juin, parce que je vois plus rien. Hop là. Voilà. Donc, rebelote. On va, eh bien marquer nos plis. Quelques chocolats achetés. Ah ben moi aussi, je suis très en retard pour lâcher les chocolats aussi. J'avoue, j'ai un faible pour chez Jeff de Bruges. J'avoue. Hop là. Et là, on va, pareil que tout à l'heure, commencer à positionner. Si vous avez des difficultés avec le couvercle, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, vous pouvez tout à fait aller positionner, regardez, comme ceci, votre couvercle, donc complètement ouvert hein, par le haut. Hein, on dirait qu'il a explosé. D'accord? Oui, je suis gourmande, bah, tu me connais, Béné, hein, c'est terrible. Et on va pouvoir aller se servir, parce que c'est un petit peu plus difficile quand l'épaisseur ici est un petit peu plus courte que lorsque voilà que la construction même de la boîte, et on va pouvoir se servir du coup de ça pour aller bien tout simplement construire notre couvercle. D'accord? Allez, on y va. Donc ça, c'est la petite astuce un petit peu confortable. D'ailleurs, je vais mettre un peu de colle aussi en haut pour avoir vraiment un résultat qui va bien aller sur votre boîte. D'accord? Voilà. Après, on va aller coller celui-ci. Comme ça, on va aller cacher la misère du pli qui n'est pas à sa place. Hop. Voilà. Et vous voyez que ça m'aide bien hein, pour construire ma boîte, d'avoir vraiment posé mon couvercle sur ma boîte. D'accord? Alors, hop. On va faire comme ça. Je sors juste un petit peu du cadre pour bien marquer un pli qui me casse un peu les pieds là. Voilà. Et là, hop là. Allez, voilà. Donc là, je vais pouvoir hop, sortir mon couvercle et bien aller coller. Ok? Et normalement, si on a bien travaillé, tout va bien. D'accord? Donc là, on peut la laisser même comme ça. Hein. Donc comme je vous le disais, vous pourriez, avec plaisir Catherine, vous pourriez mettre un arc de cercle, un demi... Est-ce que j'en ai une découpe cercle ici? Non, j'en ai pas. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. On peut se faire une petite corolle comme ça, vraiment, sur lequel on va aller positionner bien toutes nos petites fleurs, si vous voulez faire ça pour autre chose que Pâques. Mais là, on va parler de Pâques. Donc, on a notre perforatrice double ovale. Et comme je vous le disais, je trouvais que... Alors, est-ce que j'en ai un déjà découpé? Sinon, je vais vous la montrer. Est-ce que j'en ai une déjà prête? Non, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer... je vais vous la refaire, du coup. Je trouvais que... Eh bien... Tiens, je vais en profiter. Hop, de toute façon, il faut que je les fasse une fois.
Et hop, 2 fois. Donc, je trouvais très honnêtement que du coup, vous voyez, les oreilles étaient vraiment, vraiment grandes. Même en les pliant, puisqu'en fait, elles sont pliées ici, les oreilles, pour qu'elles soient fixées. Je trouvais que ces festons-là étaient un peu grands. On aurait pu, c'est-à-dire que j'aurais pu garder ça et ensuite, par exemple, mettre l'autre découpe, ici, qui est complètement lisse, à l'intérieur. Oui, pour un format de boîte un petit peu plus grand. Là, je trouvais que c'était pas forcément judicieux. On peut du coup s'amuser à faire des formats intermédiaires, c'est-à-dire un intermédiaire entre la petite et la grande. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais aller chercher hop, un bout de papier. Tiens, très bien, ma chute. Et je vais aller perforer, eh bien, 2 ovales également lisses en flamant fougueux. Puis je te demandais, oui, tout à fait. Ok, Annie, eh ben écoute, on s'appelle Annie si tu veux. Hop là. Et donc, voilà, on se retrouve, du coup, j'ai fait 4 découpes ovales comme ça. Mais, faire comme ça, c'est pas super joli. Je la trouve petite pour les sentiments. Je saurais quoi en faire. Ah ben très bien. Donc voilà, on est comme ça, ce qui n'est pas très joli. Pour obtenir ce résultat, alors on peut utiliser nos meilleurs amis qui sont les post-it. Alors on peut aussi faire sans, mais ça peut aussi être une idée pour vous. Et on va aller, hop, prélever un des ovales qui est donc en flamant fougueux et on va aller refaufiler ici, d'accord, et on va aller regarder comment ça se passe, clac, et on va aller, alors ça s'était bien mis, voilà, et on va aller découper, eh bien, un petit, beaucoup plus petit ovale, tac, et on obtient ainsi quelque chose, je trouve, de bien plus harmonieux. Qu'en pensez-vous? Plutôt que d'avoir ça, par exemple. Vous voyez, on a vraiment ici le contour blanc et l'intérieur de l'oreille. Donc, je vais refaire la même chose pour l'autre. Alors, on va essayer d'être le plus top. Ah, ça vous plaît? Cool! On va aller essayer de faire équilibrer. On va essayer de faire des oreilles à peu près équilibrées. On va essayer. Hop là. Voilà. Tac. Même si c'est pas hyper... Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va. Donc voilà, on a, vous voyez, hop, nos 2 intérieurs de petites oreilles. Ah, bah merci Béné. Béné qui dit, je découvre plein de subtilités avec tes conseils. Bon, bah c'est cool. Et les lives, ils sont là pour ça, justement. C'est vraiment ce que je vous dis, c'est pour vous apporter... Alors, je n'ai pas toujours des milliards d'idées, je l'avoue bien volontiers. Mais voilà, ces lives, ils sont là aussi pour ça, pour vous montrer qu'avec le matériel que vous vous offrez, vous allez pouvoir aller toujours un petit peu plus loin. Alors, maintenant, on va aller... Il faudrait que je ne les oublie pas. Ah oui, bah écoute, déjà, fais-le. Et puis après, c'est un éternel retour aussi, c'est des petites astuces parfois qu'on met de côté pendant plusieurs mois, voire des années, et puis qui reviennent comme ça en disant, bah tiens, l'inspiration revient avec un nouveau... tu vois, vraiment, moi, c'est toutes ces fleurs-là qui m'ont poussé à aller vers ce type de projet-là. Alors, on prend notre ovale blanc et on va aller marquer un pli. J'ai envie de vous dire, vous mettez la pointe de votre ovale à 6 mm. À peu près, et on marque un pli. Attention, là, je vais essayer de pas me tromper. Je marque un pli. D'accord? Pour avoir ça. Ok? On va faire le deuxième. Hop, et on se met ici. Tac. Et on marque un pli. Voilà. Puis j'adore transmettre. Mais alors, très honnêtement, j'ai pas un grand savoir. Donc... je vous transmets ce que je sais. Et là, on va les coller. Alors,
on va aller coller nos petits trucs roses, là, notre intérieur rose. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner comme ça, et ce qui va dépasser, on va tout simplement le couper, parce qu'on ne va pas du tout s'amuser à les plier ce truc-là, à part rajouter de l'épaisseur, ça ne servira à rien. Donc, on colle et on enlève le surplus avec un coup de ciseau, ok? J'ai dit quoi? J'ai pas dit une petite oreille? Hop. Tac. Voilà. Alors, on est comme ça. Ok, je vais juste la laisser prendre 2 petites secondes. Je vais coller l'autre. Alors, j'ai aussi besoin de copier, mais tout en faisant la sauce. Bah oui, tout à fait. Bah c'est le but hein, aussi. C'est après de, comme on dit, un petit peu de s'émanciper du projet initial et puis de faire en fonction de vos propres inspirations, de vos goûts, au niveau des teintes et tout. Voilà, il faut avoir l'idée. Bah écoute, oui, mais je suis sûre que vous en débordez d'idées. C'est juste parce que vous ne partagez pas, vous le gardez pour vous. Non, je plaisante. Hein. Si, je suis sûre. Quand je vois après, quand vous m'envoyez des photos de vos projets et tout, vous avez toujours plein de jolies idées. C'est toujours très joli et on voit un petit peu votre personnalité au travers de vos créations. C'est ça qui est chouette. Alors, un truc que j'ai oublié de faire, si vous avez un petit peu de temps, hop, je vais aller reprendre ma machine de découpe qui est là, ou la mini, qui est quelque part aussi. Parce que donc dans ces dies là que je vous ai montré tout à l'heure, ces poinçons belle forme, on a justement un hexagone parfait pour aller se mettre ici. Donc je vais le faire. Si vous voulez bien, pour avoir quand même quelque chose d'un petit peu joli et pas trop mal fini. Ok, je vais prendre ma Big Shot, ma machine de découpe. Hop, la coquine, petite machine de découpe, elle était restée loin de moi. Donc, je vais couper un morceau, du coup, encore de flamand fougueux. Après, on n'aura plus qu'à assembler. Hein, on n'avait plus longtemps à me supporter. Merci Sandrine. Sandrine, mon assistante de choc. Sandrine, elle est dans un salon de loisirs créatifs tout à l'heure. Elle est avec nous quand même cet après-midi. Allez, ma petite machine, on y va. Attendez, excusez-moi, hop là. Je vais pousser mon sicot qui me gêne. Voilà. Alors, je ferai tout à l'heure, mais on peut faire tout à fait en faire une également à l'arrière, hein, en blanc. Mais ça, je le referai moi tout à l'heure. Je vais pas vous faire subir ça. Donc, vous voyez, ça donne un rendu vraiment propre. Pour la grande, soit vous utilisez, si vous l'avez, le plus grand hexagonal, soit j'ai tout simplement mis un cercle. D'accord? Un gros disque, en fait. Ok? Pour nous, il ne reste plus que les oreilles. Et oui, tout à fait, Guénola, ça c'est drôle. Et oui, il ne restait plus que les oreilles pour vous écouter, les coquines. Alors, on y va. Touc, voilà, comme ça. Voilà. Et on colle bien. D'accord? Et maintenant, on va pouvoir aller s'amuser sur la déco. Alors, pour la déco, j'ai donc préparé, hop là, regardez, un certain nombre de petites fleurs. Donc, que j'ai trouvé dans les dies qui sont assortis au set de tampons, hein, donc qui s'appelle Tendre Attention. Je vais utiliser, alors vous avez la petite Marguerite ici, avec sa demi-Marguerite, sa copine, la demi-Marguerite ici. Vous avez ici les petites cœurs. On peut tout à fait, Guénola. Vous avez aussi les petits cœurs de fleurs, d'accord, qui iront se positionner ici
Également, vous pouvez les mettre là. J'ai utilisé ces petits feuillages-là, ces fleurs-ci, que j'ai voulu compléter, eh bien, en les associant encore avec les petits cœurs. Il y a vraiment de quoi faire de très belles choses. Cette grande liane, ici, je l'ai utilisée pour le grand format de boîte. Ici, elle fait tout le tour, vous voyez, de la boîte. OK? Donc, ça a fini de coller. Hop là. Donc, je vérifie que tout est bien. C'est pas mal. Je vais positionner du coup ma boîte comme ceci et je vais aller coller mes petites oreilles. Tac, comme ça. D'accord? Ils sont trop chauds, j'adore. J'adore. Les petites oreilles. Hop. Et on va nous coller là, les petites oreilles comme ceci. Alors, petite astuce encore, là, si vous faites ce projet-là, je vous recommande, et c'est ce qu'on va faire là, d'aller chercher un petit morceau de rhodoïde. Vous savez, le papier fenêtré qu'on utilise pour les shaker cards. On a toujours des fois des petites chutes. Et on va aller, eh bien, tout simplement, les mettre à l'arrière ici, pour consolider, faire que vraiment nos oreilles, elles restent le plus droites possible. Parce que bah voilà, que ça va être manipulé, etc. Il faut quand même que ça tienne. Je vais aller découper un petit morceau de rhodoïde. Alors le rhodoïde, ça ressemble à ça. Vous voyez. Papier fenêtré pour la référence, la voici, 142 314. Et ça, vraiment, je trouve que il faut toujours en avoir un petit peu d'avance dans son atelier parce que les petites shaker cards, on adore ça. Et donc voilà, on va en profiter. Donc là, j'ai fait une petite bande d'1 centimètre. Comment s'appellent ces poinçons? Alors, les poinçons, ceux-là s'appellent tendre attention. Référence pour les poinçons, mais je vous conseille quand même d'avoir les feuillages, enfin les fleurs avec. Hein, donc, c'est la collection, enfin l'ensemble tendre attention, parce qu'on a quand même des grands dies ici qui découpent aussi les fleurs qui sont dans le set de tampons. D'accord? Alors, pour Catherine, si vous avez Jacqueline, pardon, si vous avez besoin de plus, si tu as besoin de plus d'informations, je te redis, n'hésite pas à m'envoyer un message. Donc là, vous voyez, je me mets comme ça. Je vais utiliser des petits glue dots pour stabiliser mes oreilles. Je vais vous expliquer une petite chose que j'ai fait sur le grand modèle, comme ça, si vous voulez le refaire, vous n'aurez pas de difficulté. L'idée, c'est que vous puissiez repartir avec quelque chose que vous pouvez refaire toute seule. Hein. Hop là. Mais évidemment, je suis jamais loin si vous avez des questions. Donc là, clac. Je vais mettre mon petit morceau de rhodoïde à l'arrière. Et je vais aller couper ce qui est en trop. Ah, merci Sandrine. Merci Martine. Ou Sandrine, j'ai pas vu. Du coup, j'ai vu Sandrine. Voilà. Hop là. Regardez, trop chou. Alors, petite astuce que j'ai faite pour les grandes, parce qu'elles sont quand même chargées. J'ai tout simplement à l'arrière mis un morceau de rhodoïde, mais qui fait un pli. Vous voyez, j'ai pris un morceau de rhodoïde. Alors, c'est pas... Ah, j'ai envie de dire, c'est pas très grave parce qu'on ne voit pas. Si vraiment ça vous gêne, vous pouvez aller remettre un morceau ensuite de papier blanc, une découpe que vous recolleriez sur le morceau de rhodoïde. Bon, honnêtement, je trouve pas ça hyper gênant, mais ça permet vraiment de stabiliser bien toutes les oreilles et tout ce qui a été monté au-dessus. Ah, moi Jadou, ça te plaît, cool. Donc, vous voyez, j'ai tout simplement coupé un morceau de rhodoïde et fait un pli comme un petit pont en fait. D'accord? Et donc voilà ce qu'on obtient, quelque chose de beaucoup plus rigide. Là, comme on est quand même sur un petit format, on va juste les assembler entre elles, mais voilà, il n'y a pas forcément besoin de plus. Et on va tout simplement maintenant assembler tout ça. Alors, petite astuce pour assembler ce genre de choses. Votre meilleur ami, ça va être la colle et ça va être aussi un petit peu de mousse 3D. Vous savez, on a toutes les petites mousses 3D là. Et eh bien, ça va nous servir à les mettre un tout petit peu en relief. Et il va pas falloir hésiter, n'ayez pas
pas peur à torturer un petit peu votre papier, entre guillemets, hein, torturer, bien entendu, hein, en toute gentillesse, on va dire. Mais voilà, on va quand même aller bien manipuler notre papier de façon à... Tiens, il me manque une fleur, bon, c'est pas grave. De façon à le tordre un petit peu et à faire en sorte qu'il suive vraiment la courbe. Vous voyez, la courbe des oreilles. Donc là, comme je vous le disais, je suis allée coller le petit cœur de fleur, donc en flamant fougueux. On essaie de rester vraiment dans les teintes qui nous sont proposées. Et je vais aller bien mettre de la colle ici sur la base, sur les premiers pétales vraiment de ma fleur. Et je vais la recourber pour qu'elle aille, bien, hop, se positionner. Donc, je vais mettre un petit peu de colle dans le bas et un petit peu de colle au-dessus. Je vous montre comme ça, d'accord? J'espère que ça lag pas trop. J'ai l'impression que la vidéo fatigue un peu. Donc, j'espère que au niveau du visuel, ça va encore pour vous. Hein. Pourtant, la météo, quoique si, la météo est un peu pas très belle en Normandie, j'avoue. Alors, je mets un petit peu de colle. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Oh là! Est-ce que tout est clair? Hop. Donc, on se fait comme ça. Et là, hop, on va aller coller comme ça. Tout va bien, ça marche. Donc, vraiment, 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 vous voyez, n'hésitez pas à aller torturer votre papier. Beaucoup d'interférences. Ah, oui, je pense que c'est dû à la météo, vraiment. Hein. Je suis pas surprise. Je suis pas surprise. Je trouve même que la lumière est tombée un petit peu. Là, j'ai cette petite fleur-là. Hop. Oui, ça comme ça. Je vais aller... c'est quoi ça? C'est du... Ah, j'ai oublié le nom. Si certaines savent, dites-moi. Voilà, on va pouvoir aller la glisser là. Regardez. Ça fait joli, je trouve. Hein? Ensuite, on a d'autres petites fleurs. Alors là, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à aller la tordre. D'accord? On peut utiliser le plioir pour nous aider un petit peu. Tempête annoncée. Ah bah dis donc, d'accord, ok. Fanfan qui est dans la Manche, donc pas très très loin de moi, nous dit tempête annoncée. Donc on peut la laisser comme ça. Si on veut, on peut aller mettre un petit bout de mousse 3D à l'arrière. D'accord? Pour tenir la fleur un petit peu. Les découpes sont de quelle référence? Alors attends, bouge pas ma petite Jade, je te redis ça. Ça, ce sont des dies qui vont avec le lot. Donc c'est le lot tendre attention en fait. Donc tu as toutes les fleurs. Et tu as également de quoi avoir les découpes ici. D'accord? Il est vraiment très très complet. Il y a 16 découpes là-dedans quand même. Hein. C'est assez fou. Hein. Donc, vous voyez, je mets un petit morceau ici de double face pour le tenir droit. Et je vais mettre un petit morceau, un petit peu de colle ici pour le faire adhérer à la boîte pour le coup. Ah, Bénédit, qu'elle les a pas, Jade. Tu les as ou tu les as pas, Béné? Hop là, voilà. Et donc, vous voyez que le fait de mettre, cette petite mousse 3D, on n'est même pas obligé d'enlever le petit opercule derrière, hein. Pas du tout. Ça va permettre, tout simplement de faire une petite assise. Alors, est-ce que vous le voyez un petit peu là? Vous voyez? De faire une petite assise. Hop là. Je vous montre ça là. Est-ce que ça va faire le point? Ici. D'accord? Comme un petit support. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est compris? C'est pas très compliqué, mais voilà, comme ça vous donne la petite astuce pour que tout ça reste en relief. Le but, c'est que ça reste en relief. D'accord? Alors, ensuite, ici, c'est pareil. La petite marguerite, la demi-marguerite, je lui ai mis le petit cœur. Et pourtant, c'est des fleurs, hein, les filles. Hein. Ah, zut. Bien là, mon petit coco qui se promène. Alors, j'ai... Hop, voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Ensuite, on va pouvoir aller remettre une petite fleur. Et pour le coup, vraiment, moi, je trouve que cet ensemble est vraiment, vraiment joli pour le printemps et juste magnifique. Printemps, été.
C'est vraiment très beau. Donc là, c'est pareil, on met un petit peu de colle et on soulève bien notre fleur. On peut aller mettre une petite mousse 3D si on veut. Ok, regardez. Est-ce que ça vous plaît déjà comme ça? On va aller chercher la grande marguerite. Enfin, la grande entre guillemets. Et là, c'est pareil, on va la tordre. D'accord? Et on va aller la coller. Eh bien, on va coller quelques pétales dans le bas et quelques pétales sur l'oreille. Voilà. Alors, j'ai mis un peu trop de colle. Il fait un temps, mes amis, ici, c'est le déluge. Je pense que c'est pour ça que peut-être l'image n'est pas très bonne. J'en suis vraiment navrée. Et pourtant, voilà. Est-ce que ça vous va comme ça? Ouais, ça vous plaît, hein? Le plus beau lapin qu'il m'a été donné de voir. Oh, super! Alors, maintenant, regardez, j'ai découpé des petites feuilles. Ça me fait penser, tu sais, alors, on a notre amie Jade qui est là et qui est fan de petits pandas. Et je trouve que ces petits feuillages, qui n'en sont pas, hein, mais ressemblent un petit peu aux petites feuilles de bambou. C'est tout fin, comme des petites feuilles de bambou. Alors, pour la couleur, ici, je n'ai pas pris le grenouille guillerette. Je l'ai pris pour la colorisation, mais je voulais quelque chose de plus vif pour aller sur le couvercle flamant fougueux. Donc là, j'ai pris Perruche de Parade, qui est un des Incolor, d'accord, qui est au catalogue actuellement et qu'on retrouvera encore dans le prochain catalogue. Hein, ça fait vraiment des petites fleurs de petits bambous. Et là, c'est pareil, on va s'amuser. Surtout, ne mettez... Ouais, vraiment, vous tordez votre papier. Ça marche très, très bien, regardez. Vous voyez? Ça marche très, très bien. Ah, t'as du soleil en Charente. Vous avez de la chance. Il fait un temps, mais monstrueux. Alors qu'hier, il faisait 20 degrés. Oh là, j'en ai marre des giboulées, moi. Hop là. Vous voyez? Et ça ressort bien, vraiment, ce Perruche de Parade. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à ajouter un ou deux petits papillons en laiton et notre petite boîte, elle sera finie. Hop, on va aller en glisser une ici. Et je trouve que ce vert, vous voyez, vraiment ajoute encore un peu plus de peps à notre boîte. Hop là. Et enfin, la dernière pétale. Enfin, pétale, non, la dernière feuille plutôt. Toc. Et on va l'aider un petit peu ici à coller. Voilà. Alors, on met un peu comme ça. Et on va les mettre, eh bien, alors où est-ce qu'ils sont? Je les ai sortis. Nos petits papillons en laiton. Avec mon outil touche à tout, on va aller les récupérer. Alors attention, les papillons en laiton, c'est très fragile, donc faites attention. Ça peut se rayer vite. Genre si vous avez vraiment avec votre pointe un coup de pointe malheureux, eh bien ça raye vraiment. Donc attention à vous. Donc on va aller en mettre des grands, des petits. Bon, allez, je vais aller chercher un grand qu'on va aller mettre sur une des oreilles du lapin parce que c'est trop mignon. Alors, on va essayer de le mettre dans le bon sens, ce serait sympa. Hop là. Voilà. Rigolo là, regardez, petit laiton comme ça. Voilà. Ensuite, on va aller mettre quelques petits. Alors, j'ai pas vu le message. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui rigolait. J'ai vu le sujet, mais j'ai pas vu de quoi il s'agissait. Donc, je reprendrai votre conversation tout à l'heure. Attention, hein, soyez pas trop coquine. Hein. On va en mettre un grand, pourquoi pas par ici. On va essayer de le mettre dans l'autre sens. Ah, il s'est envolé. Hop là. Voilà. Ok. Et on va aller en mettre un autre petit de l'autre côté. Hop. Et on aura terminé. Alors, je vais le mettre comme ça. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de notre petite boîte? Alors, je suis désolée, d'un coup, le ciel s'est vraiment assombri, donc au niveau de la lumière, c'est peut-être pas foufou. On va voir un peu là, si on peut avoir un peu plus de lumière.
Alors, voilà, il s'est envolé. Exactement, tu vois, je l'ai bien rattrapé. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, je vous remonte la grande aussi. Du coup, sa copine en grand format. Pas mal. Donc, vous voyez vraiment, ressortez les petites fleurs que vous avez. Si vous ne les avez pas encore, et d'écouter cet ensemble, vraiment, il est, je trouve, très joli. Et moi, j'adore quoi ces motifs-là qui fait très, très anglais. On a vraiment, vous voyez, on a mis toute la déco sur le haut. Le bas simple, mais quand même qui fait son petit effet. Alors, hop, je vais retourner la caméra. Et hop là. Voilà. Attention. Les deux sont super. Ah, c'est cool les filles. Bon, bah, j'espère que ça vous aura donné un petit peu d'inspiration. Encore une fois, là c'est pour Pâques, mais on pourrait tout à fait la décliner en version baptême ou mariage ou je ne sais quoi. Là c'est vraiment à vous de vous amuser. J'ai utilisé le papier à fleurs. Très bien. Oui, on peut tout à fait également, pourquoi pas, ici, mettre aussi des bandes de fleurs. Hein. C'est tout à fait possible. Des bandes de fleurs, n'importe quoi. Des bandes de papier design. Hein. Dans ces cas-là, vous prenez, par exemple ici, eh bien, la dimension ici de votre bande, d'accord, en haut et en bas, et vous réduisez d'un demi. Un panda, pourquoi pas. Pour la fête des mères, avec uniquement des fleurs. Parfait, Fabienne. Donc, dans ces cas-là, vraiment, ce que je vous recommande, c'est de trouver un moyen d'avoir un support ici. Quitte à ce qu'il soit, pourquoi pas, en rhodoïde. Hein. Alors, après, bon, il faut quand même que le pli tienne. Hein. Mais trouvez le moyen d'avoir un support pour justement faire un petit peu tenir vos fleurs en hauteur. OK ? Bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je fais mes dernières petites annonces recommandations. Donc, comme je vous le disais, on a une refonte des couleurs. Donc, on a 11 couleurs qui arrivent et autant, je pense, qui partent dans notre collection, belle collection de couleurs. On a vraiment beaucoup de choses à vous montrer et ça va venir vite maintenant. Tenez-vous prête également, puisqu'effectivement, on va avoir les fins de série qui arrivent. Donc, vous allez vraiment avoir la possibilité, pourquoi pas, de vous faire plaisir. Par contre, attention, les fins de série, c'est toujours très rapide. Donc, si vous avez des coups de cœur ou autres, n'hésitez pas à venir vers moi. Pour que voilà on puisse quand même discuter de vos commandes de façon à se mettre eh bien en ligne d'attaque pour aller eh bien à l'assaut de ces promotions et puis pourquoi pas peut-être vous aurez l'impulsion, pour celles qui ne sont pas encore, eh bien, de devenir démonstratrice aussi. Vous pouvez profiter eh bien, de cette arrivée bientôt du nouveau catalogue pour vous lancer dans cette aventure de démonstratrice. Il y en a plusieurs qui sont avec nous aujourd'hui, notamment de mes filleuls. Donc on s'amuse bien. Là, hier, on a découvert les nouveautés. Pour ne rien vous cacher, on était vachement contentes. Plein de trucs à vous montrer pour les mois à venir. Sur ce les filles, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions sur eh bien le matériel que je vous ai présenté aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit message en privé et vous retrouverez eh bien cette fiche technique sur la petite boîte. Et également les mesures pour la plus grande boîte sur mon article de blog. Et oui, Fanfan était là, Jade était là aussi avec nous. On avait Sylvie, mais je sais pas si Sylvie est encore là ou pas. Bref, c'était chouette. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je crois que ce petit projet vous aura bien plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, jeudi à 14 h, comme toutes les semaines. Bye bye, prenez soin de vous, pluie de cœur sur vous et à la semaine prochaine. Bye bye.